Tu chopes Vas-y, je un- me fais des peintures de gare sur la gueule, ça, avec les marques sous les yeux, en mode... Ah putain. Donc, pour bien visualiser la scène, vous, vous, vous voyez les parents qui se tabassent la gueule, et en fait, ils entendent un méga hurlement venir de leur droite, enfin ou gauche, ça dépend de la façon dont ils sont tournés, et donc ils tournent tous la tête vers vous, et là, ils voient un Billy sur un siège de bureau avec un carton en mode joute, Alan avec une boîte de cassoulet qui pousse la chaise, et Antoine de l'autre côté avec une poêle qui... Pour mieux visualiser la scène, Antoine, est-ce que t'as quelque chose sous ton kilt? Moi? Oui. Tu me demandes réellement s'il y a quelque chose sous mon kilt? Ah oui, non mais je m'en doute de la réponse, mais je veux l'entendre. Tu te rappelles que ce kilt a la puissance de faire arrêter des voitures tel Moïse? C'est vrai. En fait, je crois qu'Alan voulait ouvrir la boîte Williams avec la tribu de chichi sous le kit. Ah non, mais je suis totalement à poil sous le kilt. Oh, C'est ce que je disais. oh tu me fais plaisir. Tout ce qu'il vient de vous dire est complètement vrai. Donc les parents sont complètement stupéfaits de voir une troupe de saltimbanques leur charger la tronche. Et donc il y a un ralenti magnifique sur la scène où vous gueulez tous comme des gros débiles. Musique. Il n'y a plus de musique au fait. Hein. Si. Oh. Voilà. Et c'est là que commence la chevauchée. Et c'est là que commence le ralenti. Voilà. Et donc vous leur sautez tous dessus sur la gueule et dites-moi ce que vous faites. Putain, c'est un peu fort le son là, non? Bah attends. Bon, ça C'est va. peut-être un peu fort. Voilà. Ouais, là c'est bien. Après, vous pouvez arriver de votre côté aussi. Hein. Oui. Bah du coup, c'est à Max de commencer. Dites-moi ce que vous faites. Bah lui, ouais, étant dès donné que qu'il je suis atterri sur la foule, ben... j'essaie de sauter du siège roulant et puis je tape un pèlerin random. Hein. Ah oui, déjà, vu que Eh, vu que t'étais sur le siège et que t'avais le carton en mode joute, t'as touché quelqu'un au passage en fait avec la propulsion, donc le mec s'est pris le truc dans le bide et il s'est fait éjecter. Donc lui il est KO parce qu'en fait il a les mains sur le ventre. Putain. Donc celui-là est KO déjà d'entrée de jeu. Il vous reste moins d'une dizaine, genre ils sont 8. Moins que ça, mais vous voyez qu'ils sont pas... c'est pas les mecs de la sécu avec des bras comme des cuisses de taureau quoi. Oui, c'est Oui, des bah, parents c'est- qui c'est sont en des retard parents pour le qui attendent 24 à décembre quoi. côté de Voilà. C'est le mec de Ok. 40 ans oui, qui attend son fils à l'école. Donc Maxi, tu me fais un jet de physique. L'hashtag 50. 50. Non, 55 parce que c'est vous et que c'est le truc de Noël. Ah, Et les parents, ils ont 40. Merci, ils sont moins dans la force de l'âge. bah merde, comment que ça va. C'est comme ça, non? Ah, voilà. Oh putain. Ouh. M'en fous, j'en ai eu un avant. J'avais dit 55 et ben pour le panache, je te dis que grâce à ton effet de surprise, tu réussis. Et donc c'est quoi ton action précisément? Je tape un mec en random. Genre en mode batte de baseball avec ton carton? Avec quoi, ton envie? Mais non, mais tu fais en mode coup de batte de baseball dans la gueule de quelqu'un. Oui, allez. Ça passe, tu l'assommes. Oh putain. Ah non, mais déjà, vous êtes vénère. Et puis eux, c'est des gringalés hein, comparé. Puis ça fait déjà un moment qu'ils se mettent sur la gueule apparemment les parents. Ah oui, genre ils sont là depuis genre un bon quart d'heure quoi. Ah ouais, donc nous on arrive à récupérer les kills quoi. C'est ça. On ramasse les miettes. Ouais, et c'est pas comme si... Bon, il y avait... Bon, Max, t'es un peu maigrelet par rapport à nous, mais bon, Chichi et moi, on est quand même costaud. quoi. Je me cache pas. Donc Maxi a J'ai eu ça déjà coup de chance. Maxi a déjà 2 kills. Antoine, c'est à toi. Ah, c'est à moi? Oui. Bien. Alors là, je me craque les doigts, là, ça se voit pas. Mon personnage le fait aussi, évidemment. Et en fait, là, il y a quelqu'un devant moi, de dos ou. Ah oui, non, mais ils sont toujours en train de se bastonner, donc t'en as un de profil en face de toi et un mec de dos à côté de toi. À côté de moi, de dos? Ah oui. Ok. Il y a un profil en face de toi.
Ok, sur le mec qui est de dos à côté de moi, je vais lui tapoter l'épaule. Tu sais, gentiment, tu sais, genre, allez, retourne-toi. Ouais. Et au moment où il se retourne, j'ai la poêle à 2 mains et je lui arrache la gueule avec, genre. Pouc, je lui mets le putain de gros strike de toute sa vie. Le mec, s'il est pas mort et s'il y a pas une dent qui vole au ralenti en même temps, je demande une pause à l'arbitre. Bah, vu ta carrure, je te mets un G plus à 60 déjà de base. Et grâce au panache, tu passes à 65. Allez, la dent. Les 3 molaires sont partis. Oh, putain. Tu sais, t'as le pounk de la poêle téfale. Quel côté tu préfères? À droite ou à gauche? Droite. J'ai cru entendre péter une molaire. Alors, Tu sais, je franchement, vois les dents qui partent loin, tu sais, je mets ma main au-dessus des yeux en mode ah ouais. je vais rajouter une scène au montage, c'est carrément épique. Donc là, le mec se retourne complètement. Enfin, tu sais, il s'attend à quelque chose, mais pas au coup de massue ultime dans la gueule. Donc il se retourne. Et là, il prend un air stupéfait et paf. Non mais déjà, faut imaginer que le mec il se retourne, il me voit moi avec la gueule peinturlurée de marqueur en mode ah bah Ouais. C'est pour ça qu'il est stupéfait. Il a vu la mort de près. Et grâce à ton effet de surprise, limite, j'ai envie de t'accorder un deuxième shot. En fait, pour le premier tour, vous avez Mec. tous 2 shots. Oh, un deuxième. Oui. Ah bah alors celui qui est devant, qu'est-ce que je pourrais éventuellement lui faire? Vu que Oh bah je vais lui faire la poêle au tine. Hein. c'est grâce à c'est grâce à votre effet de surprise, vous avez 2 shots chacun. Non mais faut quand même imaginer que mes armes de prédilection ça va être quand même un banc et une poêle. Hein. C'est pas faux. Moi je dis ça craint avec mon niveau armement, hein, mais bon, vu les kills que je fais avec. Ah bah celui qui est de profil, il a dû remarquer un peu le bordel. Ah bah oui. Bon bah deuxième shot hein. Donc, ben, là, il tourne. Il te montre la deuxième moitié de sa gueule. Et tu en profites pour lui défoncer l'autre moitié de sa gueule. Et l'autre molaire. Oh elle fait Et encore l'autre molaire. Elle fait encore Allez. plus mal. Oh dans ta gueule, papa. Poum. Donc voilà, là, tu t'entends bien péter la molaire. Et bah, t'as réussi à en foutre 2 à terre. Donc vous en avez déjà 4 à terre. Il en reste plus beaucoup. Hein. Oh Et là, je me pince les tétons, c'est. Ah. Il reste 4 pèlerins. Ah bah putain, va falloir que je les récupère vite. Donc bah, Alan, c'est à toi. Bah moi je vais choper par le callback le premier mec à ma portée. Ouais. Et avec ma boîte de cassoulet, je vais J'avais vraiment, oublié celle-là. je vais lui faire bouffer, tu sais, mais vraiment, tu sais, comme si j'allais lui enfoncer dans la gueule, quoi. D'accord. Oh putain, attends, je te coupe 2 secondes, j'ai juste l'image de toi, tu sais, qui lui enfonce la boîte de cassoulet dans la bouche, tu sais, qui l'ouvre avec ses dents, puis ah, tu sais, tu t'en verses plein la gueule, puis tu hurles en même temps, tu sais, ah. Mais tu sais, je le frappe vraiment comme ça, tu sais. Non mais tu sais, comme dans les films de barbares où t'as décapité quelqu'un, tu sais, tu te recouvres de son sang, sauf que là c'est du vieux cassoulet, tu sais, t'as les vieilles saucisses sur la gueule. Ah. Bon, allez, je fais mon jeu. Ah, je te l'ai gardé. Donc, Il est végétarien, ça marche pas. donc Alan, tu le chopes par le callback, mais visiblement en fait le mec faisait une tête de plus que toi. Donc en fait, Rien à foutre. il voit que tu t'apprêtes à lever la main sur lui, et réflexe, il te chope le bras, et donc la boîte de cassoulet, il te chope le bras, et donc bah il t'a immobilisé un bras. Ok, bah l'autre qui est par le callback, du coup. Oui. Coup de latte dans les burnes, mon gars. T'as toujours C'est ce pas que de- j'allais faire. Voilà, ma deuxième action, je lui fous un grand coup de genou dans les burnes. Ah merci. Putain. En réalité c'est une femme. Et oui. Ouais, mais ça fait Oh, mal quand même. la Bertha. La grosse Bertha. Elle a des muscles huilés. Donc en fait, tu mets un méga coup de genou dans les baloches, sauf qu'en fait, il avait une coque. Oh le mec il avait prévu, il est venu avec une coquille. Mais non, mais limite, il est la tenue d'un footballeur américain, genre il a les épaulettes, la coque et tout.
Non mais le mec c'est Chabal qui va faire ses courses de Noël la veille au soir quoi. Voilà. Donc bah là il est vénère et il te renverse Alan. Donc je vais faire un jeu ouvert parce que voilà. Merde. Parce qu'on s'en bat les couilles. Oh putain. C'est bien qu'il va finir à l'arrière de la voiture. Ouais, c'est moi qui vais conduire. Non, c'est Maxi qui a le permis. C'est après, c'est Max. Décime-moi. Ouais, enfin attends, l'action n'est pas encore finie, ça se trouve c'est moi qui vais vous conduire tous les deux, on va finir aux urgences. Donc en fait dans son action en fait de te pousser, toi tu lâches la boîte de cassoulet qui se loge Non. sous ton pied et tu trébuches dessus en t'éclatant l'épaule en tombant parce que tu t'es bien retombé. Tu t'es explosé l'épaule sur une boîte de Ferrero qui traînait par terre. Oh putain. Les mecs, je vous le dis tout de suite. Le jour où on pourra, je veux qu'on fasse un court métrage de ce JDR. Ah ouais, non mais ça... Avec nous. Je le veux. Je veux voir ce JDR en film avec les ralentis et tout ce qu'il faut, mais dans ma tête, là, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu toute ma vie. non mais ça... Là, dans ma tête, c'est le meilleur film de Noël. C'est Very Bad Trip Noël et Jackass en même temps. Tu comprends pas ce qui se passe, mais il va juste faire un putain de blockbuster. Mais j'avoue, ça fait même un petit coup de un truc avec les zombies et merde. Dans le magasin là, avec le cowboy. Putain. Ah, Zombieland. Voilà. Ah ouais, nickel. Voilà, bah ça te fait un mélange de ça. Bienvenue à Zombieland, un film de Noël cucu et du jacasse. Bienvenue à Leclerc Drive. Et pourtant j'avais choisi un titre tout pourri, hein, c'est genre un Noël pas comme les autres, mais là on va, je pense qu'on va l'appeler Non, non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Leclerc en furie. Tu sais. Ça Ouais. sera le titre de l'épisode. Ouais, mais quoique Leclerc en furie. Ouais, non, droit d'auteur. Ouais, un y a Noël pas une comme marque. les autres, c'est très bien. Ouais. Donc du Comme coup, une Alan marque. se casse la gueule sur une boîte de Ferrero Rocher. Nous disions donc. Bah donc en gros, Alan, t'es à terre pour le tour enfin pas pour le tour, mais en gros, bah tu te tiens l'épaule avec ta main gauche. T'as une douleur, mais genre si tu lèves un coup ton épaule, tu peux te la reboîter, on va dire. Ok. Oh putain. Bah je ferai ça à mon tour, je suppose. Donc là, les parents sont en train de se taper la gueule. Et il y en a un qui te voit, Antoine. Enfin, en fait, il y en a deux qui te voient. Et en fait, Maxime, vu que t'es à côté d'Antoine, vous êtes tous les deux l'un à côté de l'autre. T'as trois parents. Enfin, il restait pas deux parents, en fait, il en restait trois. Parce que sinon, c'est trop rapide, en fait. on allonge ça sur le top. En fait, il y a les trois parents, ils essaient de vous plaquer en mode rugbyman. Ouais, non, mais attends, faut quand même imaginer que moi je suis en mode kilt avec la poêle et tu sais, j'ai les fils bave de rage, tu sais. Donc, vous allez tous les deux me faire un jet d'esquive. Ou de défense, ça dépend de... Oh putain. Ben, pour Maxi c'est de l'esquive et pour toi Antoine c'est de la défense. C'est quoi ce Ouais, stéréotype plus racial de la carrure là? Bah, franchement mec, Je suis quelqu'un de très agile, tu sais. avec la Avec carrure de Sequence. rugbyman, franchement non. Je te vois pas faire des pattes de chat avec des mandales qui te détruire un mur. Je suis désolé mais... Bon, allez, Maxi. Je commence. Oh putain. Tu n'es pas un ninja, c'est définitif. Donc Maxi, tu n'arrives pas à esquiver en fait, t'essaies de faire un petit mouvement genre tu sais toréador là, sauf qu'en fait il a quoi, c'est pas un taureau en fait, il suit pas le truc en mouvement, il t'a visé toi, puis blah, il te plaque et tu tombes sur Alan. Oh putain. Ça va. Avec son épaule là. Tout repose sur moi. Limite en me J'étais- tombant dessus, il me rebotte l'épaule, c'est bon. Oh putain. Voilà. Non mais c'est quoi la difficulté extrême que t'as foutu là dans le magasin? Il y a absolument pas de difficulté, c'est juste vous là. Donc Antoine, sur ton jet de défense, en fait t'as essayé de mettre ton bras gauche en mode parade, avec la poêle en mode bah je vais te frapper si t'approches. Ouais. Et en fait ils s'en battent les couilles. Il y en a un, il chope la chaise de bureau, il la lève, et il te frappe, il fonce sur toi avec. Avec les pieds en avant, tu sais, genre pour me Oui, plaquer oui. contre le mur pour me coincer là. Ah putain, bâtard.
Non mais il te fonce dessus puis il essaie de te charger avec. Ouais, non, mais je vois très bien, ouais. Et donc bah tu te prends le choc. Ah putain. Ah tu tombes pas, mais tu prends le choc. Oui, je vois Vu le que délire, ils ouais. ont pas une carrure de fou. Il a la force de soulever le fauteuil mais il va pas t'exploser la gueule. Ouais, parce que mine de rien, je fais 110 kilos, hein, donc bon, si tu veux me déplacer, vas-y. Hein. Moi, je te regarde faire. Hein. Donc voilà, là c'est à votre tour. En commençant par Alan, vu que... Bah du coup, si c'est moi qui commence, bah j'essaie déjà de me dégager de Max. De toute façon, il passe pas bien lourd, je peux... Oui. Bah en je fait, peux me barrer sans trop de- c'est Max qui va jouer en dernier ce tour-là. C'est l'inversation. Je me reboite l'épaule, si possible. Oui, non mais oui, tu te lèves puis... Alors là, le mec qui m'a foutu à terre, je le regarde, je déchire ma chemise en mode... Et je lui fonce comme un connard dessus, limite en rugbyman aussi, je le plaque pour lui casser la gueule. Moi attends, j'ai... Les pour les dehors, c'est bon. Allez, ça passe. Voilà, donc grâce à ce jet, tu réussis à déchirer ta chemise. Non. Non mais, Tu sais, il y a le bouton qui... non mais imagine, ça aurait été le critique. Ça aurait été le critique là, en fait il bombe le torse, là t'as les boutons. Bah en fait, Ah putain. franchement, si Avec les t'avais... tétons qui pointent. Poum, poum. Non, franchement, si t'avais fait un critique, en arrachant ta chemise, t'as un bouton, il aurait tapé dans le front du mec. Mais violent. Ah genre. oui. Et là, c'est pas la chemise, c'est le bouton du froc. En fait, t'es trop gros, c'est tout. Donc tu le charges et tu le plaques à terre parce qu'il s'attendait pas à une riposte aussi violente. Il ne s'attendait pas à un corps aussi soyant. Voilà, et puis il a été aussi un peu... Il a eu le temps de se huiler avec le cassoulet. Mais voilà, en gros, il a été surpris par cette débauche De virilité. de Tout virilité. simplement par un mec qui est devant lui qui se relève et qui arrache sa chemise avant de lui plaquer dessus, quoi. Voilà. Et donc le mec tombe, et la tête qui claque le sol, donc il est assommé. Bravo Alan. Oh. Antoine, c'est à toi. Non mais moi faut quand même que je vous dise que je rêve de ce film là, putain. Là je l'ai en tête. Je veux le voir sur grand écran. Franchement, tu ouais. sais que depuis que t'en as parlé, ouais, j'y pense aussi. C'est vrai que ce serait génial. Ah, mais ça c'est un truc que je vais noter dans ma tête, hein, que je vais noter très fortement dans un coin de ma tête. Et un jour on va le faire, hein. Le jour où on se retrouve, oui, on fait ça. Oh Et putain, dès mais qu'on oui. aura le budget, Il faut juste une 205, mec. une boîte d'accueil. 205, un local et des... Ah, Oh là, voilà. Et Ah, pour moi, une chemise à déchirer. c'est con, la 205, je l'avais il y a pas longtemps. Bon, oui, bah, nous aussi, mais on l'a dû l'abandonner. Ouais, pareil. Bon, Ah, moi vas-y, Ouais, c'est à toi, Antoine. donc là je suis coincé avec les gars entre les quatre piliers de la chaise, c'est ça? Entre deux, tu sais, c'est... Oui, enfin voilà quoi. Le mec il est devant moi, mais je suis pas contre un mur, je suis debout, tu sais ce qui me fait Ah chier oui, avec sa oui. chaise, quoi. D'accord. Oui, t'as Est-ce qu'il y a foutu les pieds dans la éventuellement gueule, sa... quoi. Est-ce qu'il y a éventuellement sa tête à portée de main? Avec la longe de ton bras, j'imagine que oui, tu peux le choper. Donc je peux lui mettre un coup de poil sur la gueule. Ah oui, oui, avec la longe de la poêle, oui, carrément, tu le touches. Bien. Si tu m'avais juste dit ton bras, ça aurait passé, mais pas trop. Bah mais... à la base je voulais lui foutre un coup de boule, Ah non, mais j'avais oublié que j'avais une poêle. Non, mais surtout qu'il y a entre ta tête et sa tête, il y a la chaise. C'est superficiel ça. Voilà, donc ben tu peux faire le coup de pute en mode punk. Voilà. Ah mais oui, non mais le coup de poil. Je lui renfonce le crâne, moi. Voilà. Punk. Donc tu lui mets un méga coup de poil dans la gueule. Donc bah, en fait limite à la pastille qui est restée sur sa joue quoi. Ah mais c'est pas sur la joue, c'est sur le dessus, c'est genre réellement en... Punk, je t'écrase, quoi. Ah bah il est assommé. Bah voilà, parfait. Tu sais que la chaise qui tombe, puis tu sais je me frotte les vêtements en mode... Oh mais ça fait des traces. C'est ça. Donc Maxi, Puis là je me remettais un peu à... Ah là là, tu sais, à baver, puis... Bah Maxi c'est à toi, il ne reste qu'un Billy. Un seul Billy.
C'est vrai que je suis à terre. Est-ce que j'ai toujours le carton avec moi là? Oui, oui. Il en reste pas deux de Billy? Ah non, 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 bah là Antoine il vient de le caler et toi t'as calé le tien. Ouais, bah justement, t'avais dit qu'il en restait 4, il me semblait, enfin. Oui, Ouais, à la limite, ouais, genre on va dire qu'il y en a un autre, mais voilà quoi. mais il y en a, il est en PLS sous le comptoir, il se demande ce qu'il fout là en Oui, fait depuis le ouais, début. voilà. À la limite, Ouais, c'est le ouais. vendeur. Il est de quelle forme le. Ouais, c'est le vendeur. C'est le mec avec son gilet Leclerc qui est en PLS sous le truc. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans le manuel. C'est le descendant du serveur du Impérial, là. Putain, mais c'était juste Il un faut payer pour stage. ça. C'était juste un stage, type, il se met les mains sur la tête. C'était de l'intérim, on m'avait dit juste le soir de Noël. Juste le soir de Noël, c'est de l'intérim. Voilà, donc vas-y Maxi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Leclerc pour nous ou quoi? Non, non, ouais, non. Non, donc je disais, le carton. Liquide forme déjà, c'est un truc cylindrique, Oui, c'est un tube en carton quoi. un grand tube. Ah oui, oui. Oui, mais c'est pas du carton pourri, c'est le truc rigide avec lequel tu peux construire. Ouais. Le truc que tu coupes à la scie là, tu peux pas couper au couteau quoi. C'est ça. Le billet restant, il est de dos, il est de côté, il est de face. Bah, il est de face. Ah merde. Il est de face, mais, Bon, il vous jauge en fait. Il sait qu'il va pas faire long feu. Ah, parce que si j'aurais été de dos, je l'aurais pris technique de furtivité, puis j'aurais essayé de l'étrangler. Bah, clairement, en fait. Puis j'aurais laissé quelqu'un d'autre finir le boulot. Clairement, il est plus. Enfin, comparé à toi, en fait, il est de profil. Il regarde surtout Alan et Antoine. Oh, au pire, tu me fais un signe et tu sais, je lui fais une clé de bras. Tu sais, je le tiens par les bras, puis tu lui punches dans le bide, tu sais. Oh putain, l'enculé. Ah, c'est une idée. Ouais, on fait Allez, le double Laria aussi. Oh oui. Je Ah non, détourne. tu sais, tu nous fais un signe à Lan et à moi, tu sais, on le chope chacun d'un côté, puis punch une balle dans le bide. MJ, Oui. j'essaie de tourner l'attention du pèlerin vers moi, tiens, en tapant le. En tapant Tu fais sur comme le, tu fais- sur le carton ici, puis on faisait des bruits, il disait, regarde-moi, allez. Tu fais comme les serpents, tu tapes sur le sol. Ouais. Allez, pss, 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 pss. Ben ouais, bah enfin pendant 2 secondes il te regarde quoi. Les deux. Alan, t'es chaud? Double Laria. Double Laria. Ouais. Et donc à ce moment-là où il entend que vous hurlez à la mort, hein, en fait il détourne le regard de Maxi pour vous voir et en fait il voit 2 bulldozers le charger. Clairement Ah non, c'est mais Ça ça. ralentit encore. Et là, t'as toute la détresse du monde dans son visage. Tu le vois qu'il est. Oh merde. Paf. On fait un test ou Allez, on voit si on le décapite? Vous faites un test combiné, c'est-à-dire que vous gagnez 20%, vous êtes tous les deux à 80. Oh putain. Oh la vache. Oh le critique. Ah non, pas ce genre de critique. Non mais t'inquiète, si Alan le réussit, ça va compenser. 98, non? Tu vois. Ah bah si Oui, il va faire 100. Non, j'ai fait 62 là, mec. 62, Ah ouais, d'accord. et bah clairement tu compenses carrément le foirage à Antoine. Ce qui fait que vous chopez le mec tous les deux. Oh putain, c'est bon. Oh. Donc vous chopez le mec tous les deux et dites-moi ce que vous faites. Oh. Là, y a plus personne là. Ah non, il y a le vendeur, il est sous le comptoir, il est en PLS. Et Il y a le vendeur qui est en train de chier toute l'arme de son corps pour son intérim à 70 boules la journée. voilà, et en gros, bah tous les autres ils sont à terre. Bon bah Un c'est peu. parti pour le finir alors le Billy. Oh putain. Non, je lui montre le ticket, tu sais. Non, pas le caissier. Le Billy que vous avez retenu là. Ah oui, non mais oui, vous faites ce que vous voulez avec le mec qui est à terre. Hein. Non, mais tu sais que normalement, juste le double Laria, c'est bon, là il est fini. Hein. Oh bah ok. Parce que ça prend la gorge en fait, hein, donc. Oui, Ok. voilà, en gros, tu sais, c'est avec notre le creux du coude, on va le choper à la gorge chacun d'un côté, et en Ouais, gros, on lui écrase. Ah bah oui, vous l'étouffez. Mais tu sais pas ce que c'est un double Laria? Non. Bah là maintenant. Bah si. tu vois dans Naruto quand t'as le Kazekage là qui fait le double Laria, en fait ils Ouais, mettent les muscles en hauteur, puis tu sais c'est comme s'ils faisaient un brofist mais avec Attends, la je suis, en tête train de, entre- je suis en train de chercher une photo, je vais te la montrer, Max. Non mais oui, en gros, pendant que vous voyez ça, moi je vais voir le mec, le vendeur, et je vais lui montrer le ticket. Il a nous le colis. C'est pour prouver que voilà, Et là- on a tabassé les gens mais on a une bonne raison. Et donc là, vous voyez. Tiens, tu peux voir, Max. Je vois. Et donc
le vendeur qui lève juste les yeux en fait du comptoir. Il se regarde Antoine, il fait oui, 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 monsieur, oui, monsieur. Puis tu vois la tête qui passe en mode périscope, puis il redescend. Et là, vous êtes en mode héroïque où vous ramassez le cadeau à terre et vous repartez avec des explosions et toutes. Ah non, 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 moi déjà, faut savoir qu'à la ceinture j'ai un mousqueton. Enfin, tu sais, c'est pas un mousqueton, mais tu sais, c'est une espèce c'est de la paracorde avec un crochet. Déjà, je vais essuyer la poêle du sang de ces victimes et je vais l'accrocher au bout. Tu sais, généralement, il y a toujours un trou, tu sais, dans la poignée. Oui, oui. J'accroche la poêle, je me barre avec la poêle et je vais ramasser les dents qui sont à moi du coup maintenant. Et oui, moi je voulais aussi demander, elle est dans quel état la boîte de cassoulet? Oh putain. Bah. ça Elle est ouverte. Elle fait un V un peu. Ouais, mais après elle est pas ouverte parce qu'au final j'ai pas vraiment frappé avec. Non, en soi, elle est pas pétée, non. Eh ben ça nous fera notre repas du soir. Et moi j'embarque mon arme, le carton. En fait, On repart victorieux avec les explosions derrière, effectivement. Juste en fait, ta boîte de cassoulet c'est pour lubrifier pour la fistinière. Ouais, voilà. Et on pourra jouer avec les saucisses. Oh putain. Oh putain, c'est Noël du beauf. Non, mais je nous vois tellement au ralenti, nous mettre des petits coups de saucisse dans la gueule, c'est. Putain, tu m'as mis une vieille image en pièce d'enculé. Donc, vous sortez complètement conquérant et fier du magasin. Donc en fait, là, les portes vitrées qui s'ouvrent devant vous, puis vous voyez la tête qu'Homer il fait quand il broie la canette avec son bide. Oui. Voilà, ouais. vous faites tous cette tête-là. Bien content, bien fier. Putain. Ultra fier d'avoir cassé la gueule à 3 parents pour choper un cadeau. Voilà. Vous sortez complètement conquérant du magasin et vous vous dirigez vers votre bagnole. Alan, tu veux toujours conduire? Bah oui, de toute façon, bah mon épaule elle est pas non plus repétée. Ah oui, non, non. T'as non, pas mais trop froid non plus là? Ah, mais elle est ouverte la chemise, mais bon. Ah oui, et surtout que Max, à savoir, donc là, à l'époque qu'on est, donc on est déjà en hiver, on est le 14, il fait quoi? En moyenne, on va dire 0 degré dehors. Oui, Je sors encore en t-shirt pour aller à l'université. Oui, moi aussi. évidemment. Mais c'est parce que... Oh putain. Ouais. Vous me faites plaisir parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, il y a tout le monde qui me regarde. Ça va? T'as pas de Tout à fait. soucis? C'est qu'aujourd'hui, ils m'ont demandé si j'étais malade parce que j'avais des manches longues. Donc, arrivé dans la bagnole, Alan, tu lis le petit bout de paplard que le Père Noël il t'a donné et tu vois l'adresse, c'est 15 rue de la Whisky Pie. Merci François Pérus, je t'aime. Donc, vous vous pressez plus ou moins d'aller à l'adresse pour livrer le cadeau. Et Max, en fait, GPS. oui, bah Maxi qui regarde la carte puis qui te fait un putain de tracé. En fait, tu On vois un regarde la spot. musique en fait? Il y a une musique, oui. Ouais, mais on regarde celle de. Du lecteur. Attends, parce que Ouais, j'en ai ouais. une aussi, j'ai celle-là. Parce que le Mais fight le est lecteur pour l'instant. cassette. C'est quoi cette musique d'ascenseur là? Ah oui, effectivement, elle est triste, ah, putain, je me souvenais pas que... Oui. Ah bah, on va remettre... Il nous faut une musique de victoire là. Ah bah, j'avais pas prévu que ça aurait été une réussite comme ça, en fait. À part moi qui me suis un peu chié au début. Gauche. Attends, juste... Merde, c'est pas ça. Juste pour Maxi, tourne à gauche. Tourne à gauche, putain. Mais la sortie.